Bonjour, 7e jour de cette 34e Coupe de l'Américain entre Néo-Z et Américains. Et regardez au-dessus de San Francisco, ciel dégagé, bateau comité bien en place face au courant qui descend sous Alcatraz, 2 nœuds et demi aujourd'hui et 15 à 18 nœuds de vent pour cette manche numéro 11. Et c'est parti avec Team New Zealand qui va rentrer bâbord avec ses fameuses 10 secondes d'avance. Départ donc sur lequel Oracle empanne un peu tard pour revenir et se fait coincer par Team New Zealand. Le courant les aide bien. Team New Zealand contrôle très bien sur cette lane en tribord sur la gauche de la ligne, remonte tout doucement vers la ligne, ils sont en retard, très clairement en retard, mais c'est pas grave, Team New Zealand contrôle, ils abattront quand ils voudront, ils déclencheront quand ils voudront, et ils finissent, regardez ici, par déclencher direction le reaching, et regardez, vu d'hélico ce que ça donne, c'est bien ça, on voit très clairement Team New Zealand qui contrôle et qui déclenche quand il veut face à Alcatraz, direction à fond vers le reaching, qu'il passe clairement dégagé devant 6 secondes d'avance, et petit tournant du match, déjà juste après le reaching, regardez maintenant, on voit sur la gauche Oracle qui déclenche le premier empannage et qui ne déclenche pas très bien dans une petite molle, il touche l'eau alors que TLZ va plus loin et attend la risée pour empanner. Et sur ce portant, les Kiwis naviguent plus bas, plus vite au tout du long. Ils sont assez devant avant la porte dessous sur laquelle les Américains arrivent à faire un très joli split. Et regardez là-bas de très loin, ils prennent la bouée de gauche et ils ne sont finalement que 6 secondes derrière. Ils arrivent même à remonter au pré-serré et on voit sur Virtual Eye qu'ils sont 50 mètres devant sur leur premier tribord. Et au premier croisement, TNZ couvre et on les voit ici passer bâbord à mur à fond, plus de 30 nœuds au pré-serré. Et regardez en haut à gauche de votre écran Virtual Eye, ils sont à peine 40 mètres devant, c'est tendu jusqu'à la fin du bord de près, où là, d'un point de vue stratégique, TNZ force Oracle à un virement de plus juste avant la porte là-haut, TNZ prenant celle de droite, les Américains celle de gauche, et finalement 17 secondes d'avance pour les Néo-Z là-haut. Très belle lecture du plan d'eau, très belle navigation avec les risées des Néo-Z. Deuxième portant donc que les Américains commencent très loin derrière mais qu'ils arrivent, très bonne lecture du plan d'eau à leur tour, en bas à droite du parcours sous Alcatraz à revenir tribord à mur à fond sur la leyline. TNZ couvre mais n'est plus qu'à même pas 60 mètres devant et là tout se joue sur une histoire de vitesse, la leyline est un peu trop haute, il faut abattre pour passer la bouée. Team New Zealand gère très bien la chose sans empannage. Le match racing c'est pas tant aller plus vite que l'autre que d'aller moins lentement que l'autre, ce qui se passe sur ce coup là. Oracle en faisant 2 petits empannages, arrêtés sans foil, posés sur les flotteurs, perd beaucoup, course gagnée, les Néo-Z passent la ligne en vainqueur, point très solide des Kiwis sur cette régate-là. C'est donc parti pour la deuxième régate du jour, régate numéro 12, la tension monte, les Kiwis doivent réparer leur fairing un peu abîmé en dessous avec de l'insignia noir et la tension monte avec le vent. Allons-nous régater? Eh bien non, regardez ici le comité tout en rouge, Bennett nous le dit. Sorry guys. Et oui, désolé les gars, et comme dit Yann Muret, c'est coupé pour aujourd'hui. Conclusion, superbe régate des Néo-Z tout en maîtrise, en lecture du vent et en stratégie sur ce petit parcours. Ils ont donc 7 balles de match et rendez-vous prochaine régate pour la prochaine. Bonne journée, bonne chance.